depuis quelque temps, il y a une situation dans le domaine fréquence, soit radiodiffusion ou bien télévision. Il y a des citoyens qui étaient bénéficiaires d'une concession de l'État via le Conatel, qui pensaient qu'ils sont capables de faire transactions sous lui. Ça veut dire qu'ils sont capables ou bien vendre lui, ou bien louer lui. Nous venons là matin pour nous rappeler à tout le monde que une fréquence radio, une chaîne de télévision, c'est une ressource rare de l'État. Lorsque l'État met-elle à la disposition de un citoyen, il signe un contrat de concession, mais qui ça, article 18, décret 12 octobre 1977, qui baille à l'État haïtien monopole des services de télécommunication, mais qui ça le dit. Nul ne peut transférer, ni céder en partie ou en totalité, ni louer le droit d'utiliser des concessions, ni permis afférents à un service de télécommunication. Ça veut dire, article 18, décret 12 octobre 1977, là, il n'y a pas personne moun autorisation. Lorsque l'État haïtien signe un contrat ensemble avec vous, il met à la disposition soit une fréquence pour radiodiffusion, soit une chaîne de télévision, l'irrité propriété de l'État haïtien ou capable exploiter pendant période que concession ça existait. Mais qui ça article 59 même décret il dit que les relations commerciales en station privée sont officiellement définies par la loi. Alors, excusez-moi, laissez-moi vous donner lecture de l'article 59. Mais qui c'est l'article 59 là? Il dit, les relations commerciales en station privée sont officiellement définies par écrit. Elles doivent au préalable faire l'objet d'une autorisation du Conatel compte tenu du principe de l'exploitation individuelle. Ça veut dire, lorsque l'État libaou fréquence là, si vous voulez faire transaction, faire partenariat avec l'autre monde, il faut que préalablement partenariat ça li soumettre à autorité de régulation. Il faut qu'on attelle li autorisé. En dehors de ça, quel que soit moun qui t'a signé un contrat de concession avec l'État haïtien, via le Conatel, si une transaction fait en privé, transaction ça, li pas lié Conatel. Bon nous exemple qui plus concret. C'est comme si vous louez un caille dans un propriétaire, ou alors faire une sous-location, ou louer caille là avec un deuxième monde. Ça veut dire mettre caille là, il pas connaît deuxième locataire, il pas connaît sous-locataire là. Donc c'est ça qui situation radiodiffusion avec télédiffusion, ça veut dire, m'a dire encore même bagaille là, lorsque l'État haïtien, via le Conatel, il signe un contrat de concession avec un citoyen, ça c'est lui-même seulement que l'État autorisé exploiter fréquence là. Quel que soit l'autre contrat qu'elle fait en dehors de Conatel, il est nul et non avenu et il n'est pas lié du tout au organe de régulation. Donc nous devons d'abord porter précision ça, parce que Jean Dab dit, le fait commencer, il y a une situation de fait qui existait, tantôt un tel de signer un contrat avec l'État, et que le pensait qu'il y a une capacité pour transférer le contrat à l'autre citoyen en dehors de l'organe de régulation. Lorsque ça en fait, c'est des contrats qui sont en dehors des normes prévues par l'organe de régulation, et bien dans le cas ça, laisse ça en tant qu'autorité de régulation, qu'on n'attelle pas au courant de transactions ça, et quel que soit moun qui signe un contrat d'aide à la loi, sans qu'on n'attelle pas au courant, pas d'autoriser, et bien contrat ça, il pas lié, ou pas lié par l'État haïtien, et qu'on n'attelle pas reconnaître tout. En ce qui a trait à l'assignation de fréquence, comme M. Koch vient de le souligner, effectivement, c'est article 65 qui fait
qui précisait que les fréquences représentent les propriétés de l'État haïtien. Alors, je lis pour vous le texte de façon générique. Toutes les fréquences, alors l'article 65, toutes les fréquences utilisables en radiocommunication sont privées, alors sont propriété de l'État, à qui seul incombe leur distribution et la réglementation de leur utilisation. À notre grand étonnement, nous au courant que gagné on campagne de désinformation qu'a fait autour de la personnalité de M. Jean-Marie Altema, côté que, nous avons montré que M. Jean-Marie Altema pas comporté de façon normale dans le cadre de gestion de dossier ça. Or, M. Jean-Marie Altema, il hérité en tant que nouveau directeur général, il hérité de contrat ça, et que ça vous le faire, il constater que le contrat prend fin. Le contrat prend fin effectivement le 6 décembre 2015, et puis à notre grand étonnement, et puis là, à ce moment-là, ça vient entrer dans le cadre des droits de propriété. Il se trouve que M. Armand Valmé est mort, et suite à décès M. Armand Valmé, Madame M. Valmé, qui commune en bien avec lui, de concert avec héritier, ils ont venu demander pour renouveler le contrat ça. Contrat renouvelé. Maintenant, ce qui veut dire que Conatel n'a aucun rapport, au même titre que pas aucun rapport avec M. Mario Vio Junior, et que ce qui veut dire que Conatel n'a aucun rapport avec M. Mario Vio. M. Mario Vio, ça pour le faire, parce que un rapport qui existe entre Mario Vio et M. Valmé, rapport ça prend fin depuis décembre 2015. Et ça fait partie de sa nouvelle droit des obligations. Eh bien, qu'il a commencé, il a fini. Maintenant, à notre grand étonnement, nous voulons attirer l'attention tout le monde également. Dans un cas particulier, ça, c'est méchanceté qu'a fait. C'est une sorte de détoxication qu'a fait autour de la personnalité du directeur général là, pour nous montrer que pas aucun lien juridique entre Mario Vio Junior et le Conatel en ce qui a trait à la chaîne de télévision ça qui est Téléstar. Pour que yon moun exploiter une station radiodiffusion, radio bien télévision, il faut que li gagne un contrat de concession avec l'État haïtien qui est représenté par Conatel. Maintenant, dans le contrat de concession, il y a des clauses administratives, les avocats ont parlé, question de date signature, période de validité, il y a des frais et redevances qui sont liés avec la concession, il y a des conditions de renouvellement, etc. Mais il y a des clauses techniques. Dans chaque contrat, il y a une clause technique qui est rattachée avec elle. Donc, clause technique station, ils ont puisé dans la norme qui régit la radiodiffusion. Et, par exemple, pour chaque station, il y a des caractéristiques de station. Quel type de station? Même que la radiodiffusion, ou bien droit à son station radiodiffusion sonore là, capable AM ou bien FM. Il y a une station de télévision, il y a télévision qui doit en onde claire, il y a en onde brouillée, etc. Il y a un site d'émission. Site d'émission, c'est un droit pour que l'émetteur là installé. Infrastructure qui fait diffusion pour que l'y installé. Nous l'en fiche technique là, qu'on a indiqué précisément et qui bon émetteur là doit installer et avec tout l'autre équipement qui a accompagné lui. Il y a une notion de couverture. Une station de radiodiffusion, il doit couvrir une zone. Il y a une zone de couverture là, liée à site d'émission et puis à puissance émetteur là et configuration antenne. Donc, dans tout détail, il faut que fiche technique là bien précisé pour que station dans une même zone soient capables de cohabiter avec l'autre sans des problèmes de brouillage qui a empêché le bon fonctionnement. Et la fiche technique là, il y a une caractéristique, tout équipement qui fait partie de station ça, et qui bon
pour infrastructure là localisée, qui hauteur par rapport au sol, qui type d'antenne, comment antenne doit polariser, etc. C'est tout détail ça yo. Les yo pas respecté parce que calcul yo fait pour que station qui existe yo capable de cohabiter et les paramètres techniques yo pas respectés et